Allez, petit tour de la moto. Voilà, je voulais en faire une petite présentation. Dans le sens où j'ai pas trop eu le temps de m'en occuper. Elle est très sale, elle a dormi pendant à peu près 1 mois et demi dehors. Vu que je faisais beaucoup de travaux au niveau du QG. Donc voilà ma machine. Donc oui, un petit peu légèrement transformé sur certains points. D'origine c'est un Freewind Suzuki, un 6,5 donc mono. Et j'ai viré les carénages, ça me saoulait, j'en ai ras le bol de ces carénages moches. J'ai changé l'optique devant aussi. Qu'est-ce que j'ai changé dessus? Ah oui, le pot d'échappement à l'arrière, je l'ai modifié. En fait, je l'ai raccourci. Bon, j'en parlerai un peu plus en détail. Bon, là, il y a des points de rouille un peu partout. Surtout l'espèce de cache, le pare-chaleur sur le côté, j'avais essayé de le poncer et tout, mais bon, c'est pas top. Le pot d'échappement, c'est pareil. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que cette moto, je l'aime beaucoup. Vraiment, bon, elle est pourrie là. Je l'aime beaucoup. Elle a vraiment un caractère hors du commun. Et elle me fait penser à mon ancienne moto, hein, qui était en termes de bruit pas similaire, mais un peu le même principe. Le bicylindre en Ducati, quoi. Hein, donc je suis plutôt Ducati que japonaise, mais bon, j'aime bien quand même ce style de moto. Pourquoi? Parce qu'elle est trapue, hein, elle est quand même assez resserrée si on la regarde bien. Bon, elle est vraiment sale. Les points de rouille, la chaîne qui est rouillée, j'ai pas fait l'entretien, la pauvre malheureuse. Bref, voilà, donc moi j'ai 2 petits problèmes dessus que je vais solutionner avec vous. Le premier, c'est que vous voyez la tirette du starter qui est ici et qui me joue des tours. En fait, j'ai l'impression que ça reste coincé. Donc quand ça reste coincé. Ça reste dans une certaine position. Donc quand je l'ai démarré avant, il n'y avait pas de problème. Là maintenant, ça me pose que des soucis. Elle cale. Au bout d'un certain temps, elle cale. Donc je pense que ça doit rester, ça doit coincer les papillons et c'est pas bon. La partie, putain, il y a même des feuilles dedans. Il doit sûrement y avoir des araignées. Ouais, le petit deuxième problème, c'est ça. Voilà. Je sais même plus. Ouais, c'est le truc d'origine ça. Je voulais pas dépenser d'argent sur la machine, c'est-à-dire investir trop, changer le bras, je sais pas quoi, machin, faire comme beaucoup de motards qui transforment complètement leur machine. Moi, je sais que de la récup avec des trucs que j'ai récupérés un peu à gauche, à droite de ce que j'avais. Il y a uniquement la seule chose que j'ai changé dessus, qui n'est pas d'origine, c'est le feu. Voilà, le feu, c'est le seul truc que j'ai acheté. Bon, j'en suis content sans être content, quoi. Hein. Voilà, c'est un feu. Basique, ouais, basique, made in China ou un truc comme ça. Bon, il fonctionne, c'est tout ce que je lui demande. Ce que j'étais obligé de faire, ouais, c'est au niveau de la platine ici. Ceux qui connaissent le Freewind, en fait, elle est intégrée dans le tableau de bord. Donc moi, j'ai viré le tableau de bord, j'ai tout viré. Les clignotants, ça c'est de la récup que j'ai fait sur une ancienne machine que j'avais eue. J'avais récupéré les clignots. Voilà. Ça c'est l'anti-démarrage. Alors depuis que je l'ai, en fait, cet anti-démarrage là, un coup sur 2 il marchait, donc je l'ai viré, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Ah oui, j'ai viré donc la patte d'accroche qui était là juste devant le cadre. Bon, j'ai pas poncé, hein. C'est pas, voilà. Au niveau de la fourche, j'ai tout gardé d'origine, hein. Vraiment, elle est toute d'origine. J'ai pas voulu mettre, on va dire, un système de garde-boue haut ici. Je trouve que ça fait moche. Je préfère être très bas comme ça. Ah oui, la platine. Ouais, la platine, en fait, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis 2 supports comme ça. Hein. C'est des supports, je sais plus ce que c'était, ça, ouais, enfin des espèces de platines en métal sur lesquelles j'ai fixé le tableau de bord, quoi. Vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est pas beau. Enfin, ouais, c'est pas beau, mais bon, c'est fonctionnel. Bon, il est vrai que ce tableau de bord, il commence à être sérieusement fatigué par le nombre d'années. Hein, elle n'est pas toute jeune, la cocotte. Donc, en attendant d'avoir 3 francs 6 sous, hein, comme on disait, ça fonctionne. Voilà, hein, ça m'indique la vitesse, ça m'indique
il y a le contour dessus, des clignots, enfin voilà. Le principal c'est ça. Et puis je verrai à m'acheter un truc, alors je sais pas, Made in China ou un truc comme ça. Mais je trouve que ça lui donne un petit look par le dessus quand on regarde comme ça, c'est sympa. Alors là ouais, il manque la vis, c'est normal puisque j'ai remonté le réservoir brut, hein, il est brut là. Hein. Là il n'y a que le réservoir. Et comme je vous ai dit, hein, je voulais pas investir d'argent. Certes, c'est vrai que si on prend un PET, normalement il y a les protections du cache qui protègent l'ensemble. Ouais, enfin, moi j'ai jamais en moto, j'ai chuté, j'ai jamais touché le réservoir quoi. Ça a surtout été les protections ici, voilà, j'ai jamais touché ça quoi, jamais. Bon, après. Hein, le plein, il y a rarement le plein dedans, sauf quand à l'hiverne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette machine? Ouais, donc c'est ça en fait qui m'emmerde. Le fameux câble de starter, le fameux câble de starter qui ne reste pas dans la position haute, vous voyez, il redescend. Et il se trouve que ce câble, j'avais fait passer par-dessous. Voilà, j'avais fait passer par-dessous, par là-dedans, là, par sous le réservoir, puisque je vais démonter le réservoir, et il passe de l'autre côté. Voilà. Donc après, comme elle a quand même de l'âge, elle a un petit suintement au niveau d'huile, suintement au niveau bas moteur, je crois. Il me semble que c'est par là-bas. Mais c'est vraiment très léger. Ça, c'est des... C'est des trucs, des platines que j'ai récupérées, je sais plus de ce que c'était, je me rappelle plus, enfin bref. La chaîne est rouillasse qu'elle en peut plus, je crois qu'elle est foutue. Voilà. Bon, c'est une machine que je me sers, ouais. Ah oui, il y a un autre truc aussi qui fonctionnait pas correctement, c'est la position système réservoir. Dès que je veux basculer en mode réserve, j'avais une méga fuite. Ce qui n'était pas géant, donc du coup elle reste toujours non, en position normale. Il faut que je reste en position réserve pour que je n'ai plus la fuite. Voilà. Alors en position réserve, moi ça me pose pas de problème, elle roule tout le temps et puis elle consomme pas plus, hein. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, sauf qu'elle est pourrie. Donc il va falloir que je la redéfasse, enfin que je redéfasse les caches, hein. Donc les caches, je les ai adaptées, je les ai découpées, etc. La peinture noire, je l'ai faite. Alors j'avais fait un test avec une peinture spécifique moto et comme par hasard ça n'a pas tenu. Voilà, ça n'a pas tenu. Donc là j'ai pris une peinture, on va dire premier prix que j'avais récupéré dans une poubelle. Et regardez, hein, ça bouge pas quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Par contre le réservoir, oui, la chose que j'ai faite sur le réservoir, c'est que je l'ai verni. Je l'ai verni, c'est un vernis dur, donc ça fait que tout ce qui est projection, ça fait des trucs comme ça, voilà, hein, ça fait ça, mais ça ne creuse pas le réservoir. Voilà, ça c'est dit. Ouais, donc la modification que j'ai faite, hein, on voit bien. Là ici j'ai découpé, bon c'est un peu à l'arrache, oui je reconnais, mais moi j'aime bien, ça me plaît bien, ça fait un peu... voilà, c'est pas la moto de tout le monde, hein, y en a qu'une, il n'y a que elle. J'ai coupé donc le cache ici, donc le système de chaleur, anti-chaleur, qui en fait, si vous approchez la main, c'est quand même chaud. Hein. Et j'ai pris donc on va dire la cartouche d'origine, je l'ai disqué. Je l'ai disqué mais vraiment droite comme ça, donc je l'ai réduite. Dedans j'ai tout viré, j'ai refait la laine de verre, enfin la laine de roche, pardon, pas la laine de verre, sinon ça fond. La laine de roche, et ça c'est la seule chose, c'est la seule chose qui reste d'une Ducati quoi. Voilà, donc ça c'est l'embout de pot d'échappement d'une Ducati 1098S. Donc c'est un je sais pas, on va dire un Freewind équipé d'un embout silencieux Ducati, voilà. C'est très simple, hein, c'est juste emboîté, et j'ai refait les, comment on appelle ça, j'ai percé, j'ai remis des points des rivets pop quoi. Évidemment l'intérieur, vous avez en fait une sorte de plaque avec le tube qui rentre à l'intérieur, hein, comme là ici pareil.
qui fait que j'ai pas un bruit violent. Donc ça respecte quand même les normes, mais ça lui fait un super beau bruit, quoi. Ça lui fait vraiment un super beau bruit. J'ose pas la démarrer parce que je suis pas certain que la batterie soit encore ok. Et puis je compte peut-être lui faire une petite vidange avant, comme ça fait un petit moment que j'ai pas tourné avec. J'ai pas envie de foutre en l'air le moteur. Voilà, donc ça c'est la présentation de la machine. Alors là-haut ça c'est Marguerite, hein. Derrière là, ça c'est Nounours. Ben elle c'est Proserpine, voilà. Donc la moto c'est Proserpine, voilà. Mais bon, ça lui donne un sacré petit look, hein. Quand on la regarde comme ça, ça fait vraiment le truc coupé sur l'arrière, avec une avant qui passe comme ça. Je trouve que ça lui donne un super look. Alors changer le réservoir, ouais, à un moment donné j'ai eu l'idée de le faire, mettre un réservoir plus fin, mais quand j'ai pris un carton que j'ai reformé, j'ai trouvé que c'était pas top, quoi. Ça faisait bizarre, ça faisait vraiment trop bizarre. Alors ça c'est le côté de l'arrière, ça donne un truc comme ça, voilà. Alors le gros feu, je sais pas si je vais le garder, je pense que je vais peut-être pas le garder parce que j'aimerais bien faire la finition sur l'arrière. Ça c'est l'autre côté, voilà, ça donne comme ça. Alors ce côté là j'aime moins, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me plaît pas. Ça c'est vue de face, voilà, vue de face ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait on dirait qu'il y a un purée de gros réservoir, mais non. Qu'est-ce que, ouais, après il y a peut-être de l'arrangement au niveau du dessus là, faire un cache un petit peu arrondi qui prenne la forme de l'optique, c'est à voir. Bon, j'ai tellement de choses à faire que en CB déjà, que la moto là c'est vraiment pour de la réparation, pour que je puisse rerouler un petit peu avec, et je compte bien lui mettre une antenne CB avec un TX dessus, voilà, je compte bien faire ça. Donc vous allez me dire, ouais, mais où est-ce que tu vas mettre l'antenne? Bah là, regardez, là, ici, en fait il y a une patte là, comme ça, je fais juste une patte ici, toc, et l'antenne qui va sortir par là, voilà. Là il y a un truc. Et pour l'alimentation du TX, alors comme c'est une batterie 12 volts, mais que je sais pas si c'est vraiment très performant pour un TX, je sais pas, tu vois. Ou peut-être prendre un portable, mais j'aime pas trop les portables. Mais bon, en moto, on voit pas trop les fréquences, quoi. Voilà. Ce serait histoire d'avoir un truc, un petit TX sur les oreilles. À réfléchir, tout ça c'est à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai changé dessus? J'ai rien changé d'autre, hein. Je crois pas que j'ai changé quoi que ce soit d'autre. Les disques sont d'origine, ah ouais, les disques ils sont cuits, quoi. Les disques ils sont rincés, mais alors quand je dis rincé, c'est rincé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ah ouais, le rétro, ben ça c'est le rétro de droite que j'ai mis à gauche. Et il faudrait que j'arrive à trouver. Alors j'ai essayé de faire un petit peu du côté déchetterie, tout ça, il y a rien. J'aimerais bien lui mettre des rétros, mais un peu plus descendants comme ça, pas levés. Et j'aime pas trop les rétros en bout de guidon, parce qu'en fait ça dépasse comme ça, et si on passe en ville, on tape à chaque fois. Moi c'est ce que j'ai remarqué, hein. Non, je veux garder le principe du rétroviseur ici. Et puis de toute façon en bécane, je sais pas, moi les rétros je m'en sers pas beaucoup, je préfère tourner la tête, quoi. Voilà, donc ça c'était la présentation donc de Proserpine, la moto modifiée Made in Chakran. Ouais, il n'y a pas de garde-boue à l'arrière, oui ça c'est vrai, je reconnais, le garde-boue à l'arrière je l'ai viré. Je trouvais que ça faisait un look bizarre, et voilà, en fait je sais ce qui me gêne ici, c'est ça, voilà. C'est cette bavette là ici, elle me gêne parce qu'elle n'est pas de la même couleur que devant. Devant c'est un brillant et derrière c'est un mat, donc elle n'est pas peinte. Bon là il faut vraiment que je la nettoie, que je la refasse super propre, que je m'occupe de ce problème de starter qui en fait elle démarre et puis elle cale de suite, quoi. Elle cale de suite. Donc je pense qu'elle se noie ou quelque chose comme ça. Voilà, on démonte. J'ai enlevé la selle. Là je vais démonter le réservoir pour pouvoir accéder au dessous. Donc comment j'avais fait pour placer
Le starter sur la droite, bah, en fait j'avais fait passer sous le réservoir comme à l'origine, sauf que je lui ai fait faire une sorte de coude, et je pense que c'est peut-être ça le souci. Alors je vais peut-être installer la chose par là, par ici, je sais pas où, mais ça commence à me saouler ce starter. Alors je pourrais raccourcir le câble. Le problème c'est que il y a une espèce de tétine au bout, je sais pas comment ça s'appelle, et ça m'emmerde. Voilà. Le mettre plus bas, ouais, ce serait possible, sauf que comme c'est du plastique avec le moteur, ça va chauffer sévère. L'autre solution, ce serait de le placer, ailleurs sur la machine, je sais pas, j'en sais rien du tout. Donc là, je finis de démonter le réservoir. Une fois que c'est démonté, je vous montre. Alors les puits, je viens de nettoyer les puits, ils étaient vraiment pourris. Ce qui peut expliquer un petit peu le petit problème au niveau du ralenti. Bon, ça c'est fait. Voilà la version défaite. Donc hop, de chaque côté. Hop, voilà. Bon, c'est crado, hein. C'est vraiment crado. Ma question quand même que je me pose par rapport au système, c'est que j'ai une durite ici et une autre là, en fait, qui se relient l'une et l'autre sous le cadre, on va dire, sous ça. Le problème, c'est que quand je la défais, voilà, alors c'est une durite qui part au niveau du reniflard de la boîte qui se trouve ici, enfin en bas de boîte, je sais pas vraiment le nom exact, et qui remonte avec une longueur de durite assez longue. Je me demande si je coupe et que je mets plus court, ça va pas faire, on va dire, ça évitera d'avoir à m'enquiquiner avec ces deux durites. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas un truc qui permet la dépression de la boîte à air, et à mon avis, ça doit être le cas. Sinon, ben, un constructeur, il n'aurait pas mis aussi long, quoi. Il se serait pas enquiquiné. Voilà, ça c'est la question que je me pose par rapport à ce système-là qui normalement s'emboîte comme ça. Voilà, on va essayer de le faire avec une main, ça va être chaud bouillant, mais ça devrait le faire. Ah, c'est quoi ça? On dirait qu'il y a de l'eau qui te sort de là-dedans. Donc ça va être sûrement un décanteur, enfin je sais pas, voilà. On va y arriver. Ici on va poser la caméra, on va essayer de poser la caméra comme ça. Voilà. Hop. Donc ça fait ça, voilà. Tac. Bon ici il y a un clip, ça aussi. On reprend la caméra. Il y a un clip. Le problème c'est que vous voyez là, ça pince ici et ça pince là. Donc c'est pas très top par rapport au débit d'air, et on voit que c'est d'origine, quoi, hein, que c'est comme ça, que c'est écrabouillé de chaque côté. Donc tout ce qui est d'origine n'est pas obligatoirement bon, puisqu'avec le temps ça se plie, et donc ça empêche le passage de l'air, je suppose. Oui, c'est de l'air de toute façon. Ouais, mais ça doit être sûrement le décantage en fait, hein. C'est pour éviter qu'il y ait de l'eau qui aille dans le système de carburation. Donc il vaut mieux pas le faire court, parce que si je le fais court, je risque d'avoir de l'eau dans la carburation par rapport aux différences de température. Ouais, ça va être sûrement un truc comme ça. Donc plus c'est haut, mieux c'est, puisque ça retourne dans la boîte à air, et c'est évacué de la boîte à air. Donc ça, il faut que je trouve une solution pour pouvoir le caler et que les tuyaux restent bien droits, et surtout qu'ils ne soient plus pliés comme ça, quoi. Voilà. Et ça permettra d'avoir un débit plus important d'air là-dedans. Enfin, j'en sais rien si c'est plus important ou pas, mais bon, ce sera mieux. Donc voilà le cadre est fait. Hop, là, voilà. Ça donne ça. J'ai défait les puits de bougies, enfin les bougies, pour nettoyer les puits de bougies. Je me suis remarqué que j'avais une petite épaisseur, on va dire d'à peu près 2 mm dans le fond, en dessous des bougies qui était, c'est pas normal, quoi. Ce qui fait que ces traces noires, ça doit être sûrement par rapport à la chauffe moteur, voilà, qui m'envoie de la merde à l'extérieur. Donc sur une seule bougie, ça j'aurais pu comprendre qu'il y a un problème de cylindre, mais sur les deux bougies non. J'ai pas de fuite d'huile, hein. J'ai aucune fuite d'huile ici au moteur, donc je pense que ça doit venir de là. Bon, après elle est plus toute jeune. Voilà, donc allez, je repasse au remontage, et on va essayer de démarrer, même si j'ai pratiquement plus de batterie. Bon, donc j'ai trouvé la solution,
oui, on va dire ça, la solution au problème de démarrage, surtout par rapport au starter. Donc le starter, en fait, je l'ai remonté par ici. Donc je vais faire une petite patte pour vraiment bien l'adapter, que ce soit pas trop visible. Mais c'était pas vraiment lui qui était en cause, c'était plus une durite qui était pincée par le boîtier du démarreur, quoi. Enfin, la clé de contact, cette espèce de machin là qui est énorme, qui à l'origine était sur le devant de la moto, hein. Enfin un peu comme toutes les machines, il était sur le tête de fourche. Donc du coup je l'ai défait de son logement. Ça me fait un trou béant à ce niveau-là. C'est pas très grave, hein, c'est pas dérangeant. Ce qui va faire que il va falloir que je change l'emplacement de la clé. Alors il n'y a pas 36 millions de solutions. C'est rallonger le câble, et en fait le faire partir sur la partie ici en arrière, puisque j'ai remarqué que quand je mettais la selle, on va remettre la selle, hop, le chiffon il est là, le chiffon, hop, voilà, ouais, j'en ai marre de flouter et de machin les plaques d'immatriculation, c'est galère, c'est un peu chaud avec le logiciel, ça me saoule, voilà, donc c'est pour ça, hop, voilà, on met le petit chiffon pour cacher ça. Donc l'objectif en fait ce serait de mettre la clé sur l'arrière ici. Sachant que le feu, celui-là, je vais le virer, ça fait vraiment trop gros. Enfin, c'est gros, mais au moins les policiers ou la gendarmerie ne m'embêtent pas. Ça, c'était la plaque d'immatriculation, la caisse à outils. Voilà, on va remettre la selle à peu près. Ouais, alors, comme ça va pas être évident. Voilà, donc ça va virer, hein, bien sûr. Bon, pour le moment, non. Mais ouais, prochainement ça virera. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le boîtier clé sur ce côté là ici pour le démarrage, pour la démarrer, pas le contact et la démarrer. Déjà il me gênera beaucoup moins que là-bas sur le côté droit, puisque j'avais à chaque fois le genou qui était un peu embêté. Voilà, et ce sera caché. Donc ça va être sympa. Et puis comme je compte virer ça, il va y avoir derrière en fait un truc complètement fermé, hermétique, et on verra juste sortir la clé de contact. Voilà. Alors ou sortir ou en rentrer, On va voir. Démarrage. Bon, là maintenant elle démarre sans aucun problème. Bon, ça fait vraiment très con, mais c'est pas grave. Il faut appuyer sur le machin, tac tac. Est-ce que j'ai le contact? Non. Hop, un petit cran à droite, voilà, là il y a le contact. Et je vais vous faire écouter au moins le bruit. Et voilà. Tac, voilà. Allez, démarre cocotte. Voilà. Voilà le bruit. Donc c'est pas trop fort. Sympa, hein. Voilà, fabrication maison au niveau du pot. Et donc c'était bien ça le problème, hein, la petite durite qui était bloquée, sur la machine. Voilà, il va falloir que je m'occupe de la chaîne, de voir un peu tous les points de rouille, et puis ça devrait faire. Le pneu qui est un petit peu légèrement dégonflé à l'avant et à l'arrière. Un bon coup de nettoyage, et puis c'est reparti quoi. Voilà, elle tourne vraiment rond comme une horloge, hein. Bon, et puis quand j'ai faim, vous voyez, hein, j'ai des petites prunes à côté là, hein, une petite prune à manger, c'est bon. Alors on va la couper. Voilà, ça c'est le gros avantage. Hop, toc, on coupe le contact et c'est nickel. Voilà, la petite prune à manger, hein, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a. Je pense que je devrais avoir au moins 60-70 kg facile. J'en ai mangé une bonne partie avec la petite tempête. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis à très bientôt, peut-être pour une suite, hein, là-dessus, hein, je sais pas, on verra s'il y a des commentaires positifs, pourquoi pas, pour continuer à la bidouiller la machine, et pour en faire quelque chose d'assez sympa. Alors, je pense qu'il y aura plein d'idées. À plus.
Voilà, donc ça c'était Proserpine avec la Fifi qui dort à côté. Hein, ça elles en profitent. L'autre qui est là-haut. À très bientôt pour peut-être une suite, on ne sait jamais. Hein, si ça intéresse, marquez-moi des petits trucs hein, dans les commentaires au pire. À bientôt.